Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur notre chaîne YouTube. Mon nom est Alexandre, je suis guide Odoo au sein de la société Guidoo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion des produits sous-traités avec Odoo dans la version 17. Au programme du jour, on aura du coup deux parties. En première partie, on va s'intéresser aux configurations nécessaires pour gérer les produits sous-traités avec Odoo. Et en deuxième partie, on aura l'occasion de faire une démonstration ensemble du flux complet. Nous voici du coup dans Odoo. La première étape effectivement à effectuer pour configurer un produit sous-traité, c'est de créer du coup un nouveau produit à fabriquer. Pour ce faire, on ira directement dans l'application Fabrication. Sous l'onglet Produits, on ira directement ici dans les nomenclatures, ce qui va nous permettre de créer notre nouveau produit. Alors pour ici cette vidéo, j'ai préparé un produit smartphone sur lequel on va se baser pour nos explications. Donc la première chose à faire est effectivement de créer un nouveau produit. Donc ici pour notre exemple, j'ai décidé de créer un produit, un smartphone. Les configurations à effectuer sous la fiche produit du smartphone sont les suivantes. La première chose à faire est dans l'onglet achat d'indiquer le ou les différents sous-traitants chez lesquels vous vous fournissez. Donc ici moi j'ai un seul sous-traitant, c'est la société Phone Fabrication, et le prix éventuel de cette sous-traitance. Ensuite, dans l'onglet Inventaire, vous allez devoir configurer les routes et sélectionner la route achetée effectivement. Alors pourquoi c'est un achat? Parce qu'en effet, vous achetez la fabrication de ce smartphone auprès de votre sous-traitant. Une fois que les configurations sur votre article sous-traité ont été réalisées, on va pouvoir maintenant s'intéresser à ce qui se passe à droite de notre écran. Alors, vous allez avoir deux configurations à faire de ce côté-ci. Sélectionnez le type de nomenclature comme sous-traitance et ensuite sélectionnez vos différents sous-traitants. Donc ici, j'ai un seul sous-traitant, la société Phone Fabrication. Je peux évidemment en avoir plusieurs. Maintenant que les configurations basiques ont été réalisées, on va pouvoir s'intéresser aux différents composants qui composent votre smartphone. Donc ici, moi, j'ai créé 4 composants, un écran, un processeur, un boîtier et une vis en titane. Pour chacun des composants, vous pouvez effectivement indiquer la quantité nécessaire que votre sous-traitant devra utiliser pour produire un smartphone. Au niveau de la configuration de chaque composant, point important, vous allez devoir encore une fois vous rendre sur la fiche article de chacun de vos composants. Sous l'onglet Inventaire, et bien sélectionner la route Réapprovisionner le sous-traitant sur demande. Ce qui permettra au Odoo de générer des demandes de réapprovisionnement des composants de votre stock vers votre sous-traitant. Une fois que vous avez réalisé ceci pour l'entièreté de votre composant, les configurations sont terminées pour gérer du coup la sous-traitance de mon produit smartphone. Du coup, maintenant que les configurations ont été effectuées, je vous propose de passer dans la démonstration. Alors, le point de départ du flux de sous-traitance dans Odoo est via l'application Achat. Vous allez effectivement devoir faire une demande d'achat auprès de votre sous-traitant pour la fabrication de vos smartphones. Et donc ici, je peux directement sélectionner mon sous-traitant. Ensuite, pourquoi pas ajouter directement mon produit ou directement utiliser l'onglet catalogue ici pour sélectionner le nombre de smartphones que je souhaite effectivement commander. Ici, j'en commande 5. Maintenant que c'est fait, je peux confirmer la commande auprès de mon sous-traitant. Maintenant que la commande est confirmée, vous avez ici deux boutons qui sont apparus, un bouton réapprovisionnement et un bouton réception. La première chose à faire est de réapprovisionner effectivement votre fournisseur des différents composants nécessaires pour les 5 smartphones. Donc on voit qu'Odoo est intelligent, il s'est basé sur la nomenclature pour bien réserver les quantités nécessaires pour cette demande de sous-traitance. Ce qui est intéressant aussi dans le cas d'une production avec Odoo, c'est que vous allez pouvoir gérer des numéros de lot et des numéros de série sur vos différents composants. C'est le cas ici en fait avec mes écrans. Chacun de mes écrans est suivi dans Odoo avec un numéro de série et Odoo est capable de pré-réserver ces numéros de série pour vous dire voilà, c'est tel numéro de série que vous devez envoyer à votre fournisseur. Même chose pour mes numéros de lot. Alors là, c'est le cas pour mes processeurs, effectivement. Je les suis au niveau de ma traçabilité via des numéros de lot et Odoo m'indique effectivement quel numéro de lot je dois envoyer à mon fournisseur. Alors ici, tout est correct, donc je peux effectivement valider le réapprovisionnement des composants de mon stock vers mon sous-traitant.
Alors, un point qui est aussi important dans Odoo, c'est que votre sous-traitant aura un accès portail pour effectivement visualiser toutes les demandes de sous-traitance que vous lui effectuez. Alors, pour accorder cet accès portail, on ira dans l'application Contact. Vous allez sélectionner la fiche contact de votre sous-traitant, cliquer sur Action en haut à droite de votre écran, ensuite donner l'accès au portail. Ici, vous allez avoir un bouton Inviter qui va permettre d'inviter par email votre sous-traitant à se connecter à son portail directement avec Odoo. On se retrouve maintenant dans le portail de sous-traitance. Donc pour les utilisateurs habitués d'Odoo, vous allez reconnaître ce portail. Ce qui va nous intéresser ici, c'est bien entendu les ordres de fabrication. Ici, votre sous-traitant pourra avoir accès aux différents ordres de fabrication que vous lui passez. Il pourra effectivement voir la date planifiée, la date d'échéance. Donc ça, c'est vous c'est vous qui lui avez indiqué sur l'ordre d'achat et le statut, effectivement, est-ce qu'elle est prête à être effectuée ou pas. Alors, dans mon cas, tout est prêt, donc je vais pouvoir prendre mon ordre de sous-traitance. Le sous-traitant pourra avoir accès, du coup, à la référence du bon de commande. Donc ici, c'était le numéro 11. Et le plus important, aux quantités que vous lui demandez de produire. Et donc ici, il y aurait 5 smartphones à produire. Et ce que ce portail permet, c'est que le sous-traitant pourra par lui-même indiquer les quantités effectivement consommées pour produire ces 5 smartphones. Donc ici, on voit que Odoo a automatiquement pré-rempli les quantités consommées par rapport à ce que je lui ai envoyé. Mais imaginons que le sous-traitant ait un stock de vos produits chez lui. Il pourrait manuellement ici ajouter les différents produits qu'il consomme, les différents numéros de lot et ou numéros de série, ainsi que les quantités utilisées. Alors, dans mon cas, tout est correct. Je vais effectivement pouvoir indiquer que j'ai bel et bien produit les 5 quantités et j'enregistre la production. Ce qui conclut ici ce que le sous-traitant devait faire via ce portail. Voilà dans Odoo pour finaliser le flux. Alors, je vais directement aller me diriger vers l'application Inventaire, où j'ai du coup une réception qui m'attend. Je suis effectivement en attente de recevoir ces 5 smartphones. Et donc ici, je reprends ma réception numéro 9. Alors effectivement, les 5, c'est bien avec les 5 smartphones. Si je clique sur le bouton sous-traitance, effectivement, je retrouve les différentes quantités consommées par mon sous-traitant qu'il a pu lui-même encoder via sa vue portail. Donc par exemple ici, si je clique sur mon écran, je retrouve les différents écrans consommés et comme je suis ces écrans avec un numéro de série, chaque fois j'ai les numéros de série qu'il a utilisés pour produire mes téléphones. Et donc ici, la dernière chose qui me reste à faire, c'est de valider cette réception une fois que j'ai reçu les smartphones au sein de mon stock. Et je peux tout à fait cliquer sur valider, ce qui conclut notre flux de gestion de produits sous-traités avec Odoo. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur celle-ci ou vous souhaitez en apprendre plus sur Odoo via les informations en description. Je vous souhaite une